Salut. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai mis la lune alors je me plante. Non, on est le 24. 4. Parce que du coup, comme on fait ce qu'on veut, vu qu'on a fini le cycle simple, j'ai pas eu envie de te mettre. Ça aurait été la papesse et l'empereur. Et comme on est encore pleine lune, je t'ai mis la lune. Et du coup, pour faire la date, ça nous a donné l'amoureux. Et on est mercredi, jour de Mercure. Alors qui sait si ce petit Cupidon, ce serait pas le Mercure de l'amour, hein, qui vient nous révéler les secrets de nos cœurs. Ça pourrait être cool, ça. Donc, mercredi, on est le milieu de la semaine déjà, quasiment. Pleine lune. Écoute, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Moi, moi j'ai une bonne énergie. J'ai vu que d'autres sont fatigués, c'est le printemps, ça change, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait pas froid. Ici en Normandie, bah écoute, c'est mitigé, hein. Et moi j'aime bien, donc ça me va. Mais bon, j'ai vu qu'il y en avait qui préféraient du grand soleil. Que veux-tu? On n'a pas le choix. On est un peu comme dans ça, comme dans autre chose, soumis aux éléments, aux événements. Alors, pour les choses qu'on a le droit de décider, eh ben, faut pas s'en priver, hein, parce que pour le reste, on n'est pas déterminant pour tout, hein, voilà. Donc, le Kohan d'aujourd'hui, on en a deux aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées par deux aujourd'hui. Ouais, quasiment tout. Kohan 5, je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes écrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a un moment pour étudier, pour potasser, pour apprendre les théories, et puis il y a la pratique. C'est comme quand tu fais du piano, eh ben, t'apprends tes gammes, ton solfège, et par contre, au moment où tu joues, où t'es là, dans ta mélodie, et ben, voilà, t'es en pleine expression d'émotion, et tout le solfège et toutes les heures passées s'en vont, partent. Il y a les moyens, et puis il y a les moyens de la création, et puis il y a la création en elle-même. Voilà, alors il y a dans nos, dans nos vies, dans nos jours, tant de jours dont on ne se souvient pas. Puis il y en a quelques-uns comme ça qui restent des moments intenses, des œuvres d'art dans nos vies. Et ceux-là, voilà, on les laisse, on les garde bien précieusement au fond de notre cœur. Et, et voilà, c'est des moments que personne ne pourra nous enlever. Même après notre mort, après la mort des gens avec qui ces moments-là ont été vécus. C'est, tu vois, ils disent des poèmes, moi je te dis, c'est aussi des pierres précieuses. Moi j'aime bien les cailloux, hein. Mais ouais, voilà, il y a des moments comme ça qui sont merveilleux dans dans toutes les vies, dans toutes nos vies. Et je crois que c'est pour ça qu'on vit, tout simplement. Et on a le Kohan 12. Tu sais, le pendu. Ouais, c'est vrai que c'est très très symbolique ce 12, hein. C'est quand même quelque chose d'important. La lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme, comme l'espace, elle ne connaît aucune limite.
Bah ouais, voilà, ces moments-là dont on parle du koan d'avant, là, c'est ces moments de vie qui sont ben, exceptionnels, et ben, ils sont révélateurs de cette lumière, tu vois. C'est pour ça que je te disais, moi, des pierres précieuses qui brillent, qui ont des éclats comme ça. Tiens, je viens de me faire penser que, tu vois, ça m'est traversé que joyau et joyeux, c'est un peu presque pareil. Voilà, les joyaux joyeux. Tu vois, quand tu éclates de rire, c'est quelque chose de parfait qui s'exprime. Et c'est ces moments-là qui sont parfaits. Tu vois, et que tu rigoles par une bonne blague ou parce que voilà, juste quelqu'un qui est tombé, bon, ça se passe sans se faire mal, ou tu vois. Voilà, il y a un moment, il y a des moments parfaits où tu rayonnes, où il n'y a pas de contrôle. Tu vois, les moments où tu es hors de contrôle. Voilà. Ben, ça, c'est les moments où tu rayonnes parfaitement. Quelque chose de divin, en vrai. Voilà. Et ça n'a pas de limite, mais en plus, ça se transmet. C'est contagieux. Et c'est ça qui est chouette. Donc voilà, vivre pour essayer d'atteindre comme ça ces moments et pour, tu vois, engranger tout au long de sa vie des souvenirs qui seraient comme des joyaux, des perles précieuses comme ça à emporter et à sortir le plus souvent possible. C'est cool, c'est chouette, c'est une richesse qu'on a pour soi et c'est une richesse qui se partage et qui se propage. Et voilà, 12 et 5 ça fait 17 tu vois. Ces deux petits koans là, ça nous fait encore une étoile. Les énergies divines nous disent de faire notre deuil. Bah écoute, hein, c'est un peu ce qu'on disait hier. Hein, faut pas traîner des corps morts et des corps de douleur et les choses qui sont mortes, on les enterre, tu vois, on les laisse pas pourrir. C'est ou alors on les embaume, mais quoi qu'il arrive, on les transporte pas, tu vois. J'écoutais, je sais pas si c'est le même, ouais, c'est le même guérisseur là dont je te parlais de la main. Et pour faire le reportage, ils lui ont demandé de, de magnétiser un beefsteak, tu vois, pour voir s'il arrivait et tout. Et donc ils ont lui amené un énorme beefsteak et il est passé 2 heures à magnétiser le truc et il leur a dit, les gars, le tournage devait partir, il leur a dit, mais là, moi j'ai pu faire que la moitié. Et les types ont dit, bah non, on peut pas te le laisser tout seul parce que voilà, on remettrait en question l'histoire. Et donc ils sont partis avec leur beefsteak à moitié magnétisé. Et résultat, eh ben, il y a une moitié dans leur coffre qui restait bien comme de la pierre, tu vois, toute desséchée, toute voilà. Et puis bah il y a l'autre, il y a l'autre moitié qui a commencé à pourrir et du coup ils ont été obligés de tout jeter. Bah voilà, c'est un peu ça. Les émotions mortes, voilà, tu restes pas. Ce qui est mort est parti dans un autre état et ne fait plus partie de la vie, alors que ce soit des sentiments, des personnes. Ben voilà, la mort a ceci de prééminent, c'est que ça sépare. Voilà, alors une fois qu'on est séparé, ou parce qu'on n'a plus de sentiments, ou parce que la personne est morte, et ben pour autant, quoi qu'il arrive aux autres, nous on est vivants et on a notre vie à faire, quoi. Et voilà, il faut... encore une fois, si c'est
par rapport à une personne, tu as des moments de vie, tu as des moments d'amour, des moments de joie, des moments, et ça, ces moments-là, ils resteront à jamais. C'est fait, c'est gravé, c'est dans le coffre à pierres précieuses, tu vois, à l'intérieur de toi et de chacun qui a partagé ce moment. Et puis, euh, et puis voilà, et puis c'est ça le meilleur qu'il faut garder. Donc une fois que quelque chose est mort, et ben voilà, prendre le temps de laisser passer l'émotion. Voilà, que ce soit un couple ou, je te dis, un vrai décès, c'est le même processus, hein, ou une amitié ou des choses comme ça, voilà, on garde pour toujours ce qui a été magnifique et parfait, et puis bah, le reste, voilà, on s'en sépare parce que sinon ça pourrit. Et puis, euh, et puis on a assez confiance en nous-mêmes, on s'aime assez maintenant pour voilà, continuer le chemin, et de toute façon, s'il y a de l'amour, on se retrouve toujours. On se retrouve toujours. Donc il faut faire confiance à la vie aussi, hein. Rends service, bah, participe à la vie, hein, voilà, c'est toujours la même histoire. Laisse ce qui est mort s'en aller, et, euh, et vis. Vis en pleine possession de tes moyens. Participe au monde, hein, parce qu'on est tous là ensemble pour, ben, normalement pour embellir ce monde. Normalement, hein. Mais ça, on a peut-être un petit peu oublié, mais on va s'en souvenir. On- voilà, on est là pour embellir le monde, pour embellir la vie et embellir nos vies. On est là pour exprimer notre joie. Exprime ta joie, ça c'est toujours cool, tu vois, c'est contagieux, plus tu l'exprimes, plus elle se décuple encore en toi. Moi, ça me sidère, tu vois, les gens qui ne participent pas dans les concerts, qui n'applaudissent pas, qui restent là. Vas-y, lève-toi, danse, chante, bouge, c'est maintenant, c'est le moment. Plutôt que penser qu'ici on te regarde, mais arrête de penser à quand on te regarde, vis à l'intérieur, quoi. Vis pour toi, vis pour vivre, vis pour la joie, vis pour tes envies, arrête de penser ce que... Et puis même, s'ils pensent qu'ils veulent, rien à foutre, quoi. T'as rien à foutre, ouais. Selon les convenances et les machins et les trucs. Vis, joue, saute, crie, amuse-toi. La vie est pas régulièrement facile, hein, on n'arrête pas de le dire. Donc les moments que tu as où tu peux être cool et joyeux et content, bah vas-y, profite à fond, quoi. Vas-y à bloc. Moque-toi de tes démons. Bah ouais. Après, ces démons-là, ils ont eu aussi leur rôle à jouer. Ils sont venus combler quelque chose. Ils nous parlent de nous, hein, aussi. Ils nous parlent des manques qu'on a. Et puis, bah, plus on ferme ces manques et plus on répare, on fait grandir. Voilà, tu sais, comme les os, quand ils poussent, quoi, bah, ça fait mal, ils sont fragiles et puis bah, voilà, une fois qu'ils ont poussé, ils sont durcis, ils sont solides et maintenant t'es reparti. Bah voilà, les démons, c'est un peu ça, c'est des fragilités. Et, euh, et une fois qu'elles sont comblées, eh ben voilà, pareil, c'est bien, à la fois, c'était que ça, c'était que ça dont on avait peur, c'était que ça, c'est pas grand-chose. Parce que l'amour, il est vraiment, c'est une matière qui vient combler
tous les trous. Et donc, Métatron nous parle de 6e sens. Tu as de grandes capacités psychiques, mais tu as de la difficulté à te faire confiance. Reprends foi en toi, ainsi ton 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Et oui, on se prépare, et puis à un moment, ben voilà, hein, le concert, hop, on se met au piano, et puis on y va, c'est parti. Hein. C'est parti. C'est pour ça qu'on est là, hein. Heureusement qu'il n'y a personne qui nous dit tout le temps fais ci, fais ça, tu devrais ci, tu devrais ça. Non, et à un moment, on se lance et on le fait nous-mêmes, et ça, c'est chouette. Évidemment. Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de te laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résiste pas à cette vague d'amour et consens à élever tes énergies pour rejoindre le jardin divin. Tu es entouré d'abondance, accueille-la et remercie-la. Eh ben ouais, les énergies, elles sont plutôt cool hein, quand même aussi aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a comme saut de la lune? Saut de la lune et saut de Jupiter. Je te dis, tout est venu par deux là. C'était une journée en double. Alors. Et puis c'est la lune, évidemment. Eh oui. Encore cette coquine. Il est vraiment original en plus ce saut là, visuellement. Tu vois, il est particulier. Mots-clés, libère du mauvais sort, ouvre les portes du succès. Message relationnel. Nous savons rester souples, adaptables et intuitifs, ce qui nous aide à comprendre l'autre et à avoir la juste attitude. Les portes de l'amour sincère s'ouvrent à nous. Message de prospérité. Nous avons su changer, nous réinventer et ainsi surmonter tous les blocages. La vie et modification perpétuelle et demeurer souple et réactif seront la promesse du succès. Message de protection. Notre niveau de conscience est élevé et peut briser toutes sortes de blocages ou mauvais sorts. Notre adaptabilité et notre lâcher-prise nous assurent une protection constante. Nous saurons sentir à l'avance les dangers et ce qui n'est pas bon pour nous. Conseil de l'oracle. L'adversité n'a pas pour but de punir, mais de transformer l'homme afin qu'il soit mieux synchronisé avec l'abondance. Refuser l'épreuve augmente notre souffrance car elle nous éloigne de la transformation perpétuelle et nécessaire à notre ascension. Ben voilà, ça parle un peu, voilà, quand tu te modifies, tu te laisses partir, tu fais ton deuil, hein, pour reprendre part à nouveau à la vie. Alors je vais te dire, si on avait été en mode inversé, hein, mais on n'est pas en inversé, évidemment. Si on était en inversé, ça voudrait dire que nous n'avons pas vu les signes avant-coureurs ni les appels qui nous indiquaient les changements à opérer. À force de se rigidifier dans cette attitude, nous n'attirons plus que du négatif. Il est indispensable de se reconnecter au flux de lumière divine en toute confiance. Rien n'est perdu, mais il est urgent de se ressaisir en acceptant de modifier notre comportement. Voilà. Il faut accepter le changement, hein. On n'arrête pas de... C'est la constante de l'univers et c'est ça qui est bien. C'est nous, on participe de ça. On est venu pour ça. On est venu en fait pour évoluer. Hein. Évoluer, ça veut dire se transformer en positif. On n'est pas venu pour régresser et refuser le changement, c'est régresser. Donc voilà, il faut accepter. Accepter, ben, c'est faire son deuil. On en revient toujours à ça. Faire son deuil. Voilà, garder le meilleur à l'intérieur de soi. Et puis le reste, c'est que ça doit encore évoluer. Forcément. Alors, carte 7, le 7e saut de Jupiter. 7-7. C'est pas mal ça. Petit 7-7. Mots-clés, combat les pertes, diminue les addictions, repousse ce qui fait échouer.
Message relationnel. Nous avons tendance à être trop dépendants de l'autre par manque de confiance. Il faut apprendre à s'aimer soi-même, à se structurer et à se faire plaisir. L'autre n'en sera que plus attiré, amoureux ou amical. Message de prospérité. Suivre sa conviction, rester impeccable dans son éthique, et rien ne pourra s'opposer à la réussite. Message de protection. Prendre conscience que nous sommes protégés dans chacun de nos choix et chacun de nos pas. Garder des peurs, des doutes ou prendre des substances ne sont pas des solutions sécurisantes. Seule la confiance en l'avenir forme une enveloppe protectrice autour de nous. Conseil de l'oracle. La peur est un engrenage qui entraîne une perte de confiance en soi et finit par se matérialiser dans le réel. Débloquer nos fixations, affronter nos peurs afin de les dédramatiser changera notre vibration subtile et attirera le beau dans notre vie. Alors, si on était en position inversée, ça aurait voulu dire que nous avons perdu confiance et notre énergie vitale en est altérée. Cela entraîne perte d'argent, problèmes relationnels ou addiction en tout genre. Il est urgent de conscientiser la racine de nos blessures pour mieux nous libérer des énergies négatives. Ce travail sera plus facile que nous l'imaginons si nous l'abordons avec un cœur sincère. Ah, bah alors là, c'est marrant. Si ça t'intéresse, si jamais tu te sens en position qu'on vient de décrire là. Alors, ils te disent, action magique, lire le psaume de David 113, particulièrement le verset 7, et garder le sceau sur soi pour repousser tout ce qui freine le succès et l'abondance. Bah écoute, moi, voilà, je pense que déjà, commencer par se pardonner, par se déculpabiliser, en tout premier lieu, et ensuite, voilà, essayer d'avancer, essayer de, voilà, faire son deuil de ce qui s'est passé. Puisque de toute façon, c'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut... voilà, la vie continue, on avance, on se remet... on essaye de venir combler... voilà, on fait état des lieux de tous nos manques et de tous nos besoins. Puis déjà, on commence par essayer de s'envoyer une bonne dose d'amour. Alors moi, quand j'étais confrontée, voilà, à ça, à ce problème-là, de pas aller, de pas me sentir aimée, et ben, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visualisé une grosse bulle autour de moi, tu vois, et j'ai envoyé de l'amour là-dedans. Au lieu, je me suis dit, j'arrête de l'envoyer aux autres. L'amour, je l'aimais, mais je veux le garder à l'intérieur pour moi. Et ben, je t'incite à essayer, parce que ça marche pas mal. Tu vois, tout l'amour que tu veux envoyer, je sais pas, et quelqu'un qui en veut pas, ou qui est déçu, ou ton ex, ou ton futur, ou tu vois, ou je sais pas, enfin voilà, tu vois, tout cet amour que tu as envie de donner, bah donne-le, mais donne-le à toi-même. Alors comme c'est pas facile de se le donner à soi-même, voilà, moi j'ai imaginé ce système-là. Voilà, tu te crées voilà, une petite bulle en verre comme ça, assez grande quand même, parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Et puis tu envoies tout cet amour-là, là, et puis tu baignes dedans. Tu vois, tu te vois flotter, baigner tu vois, tu vois de l'or rose comme ça, hein. Voilà, quelque chose comme ça qui est doux, nuageux, cotonneux, qui est doux, qui sent bon, qui est chaud, qui est confortable, qui est bien. Bah voilà, tu t'envoies ça, tu t'envoies ça, tu t'envoies ça. Et une fois que t'es bien, bien, bien chargé à bloc, là, de tout ça, et ben, allez, t'es prêt à repartir. Et puis à avancer sur ta vie et à reprendre. Voilà, tu retournes à l'intérieur chercher ton petit plan divin. Hop, où est-ce qu'on en est? Et puis dès que tu sens que ça va pas, et ben tu invoques cette bulle et cet amour rose pâle là, tout doux, tout gentil. Et puis tu vas voir, tu vas te charger, 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 charger. Et puis après tu vas pouvoir
avancer mieux et clairement garder ce qu'il y a à garder, faire le deuil et enterrer ce que tu dois enterrer, passer à autre chose, et voilà, et avancer. Il faut se donner de l'amour en tout premier lieu, et c'est comme ça, tu vois, c'est toujours cette symbolique de la cruche. Tu peux pas servir quelqu'un à boire dans une cruche vide, donc remplis ta cruche et après tu pourras, tu pourras penser à donner à quelqu'un d'autre, tu vois, forcément, forcément. Bon allez, je te fais un gros bisou et je sais pas si je te dis à demain parce que je veux pas te dire à demain et puis ne pas être là, mais en tout cas voilà, à très bientôt et passez une super bonne journée. Allez, gros bisous et fais plein de nuages d'amour. Hein. Bisous bisous.